Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau projet Fil Rouge qui va remplacer mon projet Truelle. Donc le projet Truelle, je suis censée le terminer au mois d'octobre. Et en remplacement de ce projet, j'en ai déjà choisi un autre. Et ce projet-là, c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy, sur la boutique Living on the Rainbow. Et c'est en fait une Ukrainienne qui propose pas mal d'objets à broder et que j'ai découvert cette chaîne, enfin cette boutique sur Etsy via une chaîne YouTube australienne. C'est une brodeuse. J'adore pas mal de ses projets. Et elle avait présenté donc un des objets que j'ai décidé de faire également, et ce sont tout simplement des livres à broder. Donc elle a sorti une gamme de livres à broder. Donc ici, son dernier livre qu'elle a lancé, et ça sera un sale, c'est Mrs. Claus's Cookbook. Donc celui-là, je ne sais pas si je vais l'intégrer dans mon projet ou pas. On verra bien. Mais moi, ce que j'ai pris, c'est 4 livres que je vais vous montrer tout de suite. Donc le tout premier, c'est le livre des champignons, donc Fungi Book. Et ça, c'était un sale, en fait, elle l'avait lancé en salle. Donc, quand j'ai fait mon achat, le PDF complet n'était pas disponible. Je recevais un mail, je pense, chaque semaine. Donc, celui-là, il a plusieurs pages où on va, en fait, broder plusieurs types de champignons. Donc je vous montre ici par exemple, vous voyez toute la couverture est à broder. Donc l'intérieur du livre comporte quelques pages, je ne sais plus combien exactement, mais ici par exemple vous avez un exemple d'un champignon et en fait voilà, vous tournez les pages et vous avez plusieurs types de champignons, leurs noms, etc. Effectivement c'est en anglais. Je pense que je vais garder aussi en anglais. À un certain moment j'hésitais à les comment dire, les traduire, mais je pense que je vais garder tout simplement en anglais. Donc ça c'était le premier. J'ai aussi pris le livre Book of Spells. Donc Book of Spells, on pourrait le traduire par le livre des sorts. Donc celui-ci, par contre, c'est un des premiers qu'elle a fait, je pense. Et dans celui-là, il n'y avait pas de page au début. Donc vous voyez, la couverture est complètement brodée. Vous avez à l'intérieur juste enfin le livre est comme une boîte en fait. Une fois que vous ouvrez le livre, vous avez un petit texte à l'intérieur. Et c'est écrit Sorry out of candy, donc il n'y a plus de bonbons. Et je pense elle a vu, elle a créé ce livre comme une petite cachette pour bonbons. Donc ici, voilà, ici vous voyez, elle avait mis des petits bonbons. Par contre, pour celui-là, moi je pense que le texte à l'intérieur, je vais le changer. Je vais pas mettre Sorry out of candy, mais autre chose. J'ai une petite idée, mais je vais voir si je vais y arriver à le faire ou pas. Ensuite, il y a le Book of Potions, donc le livre des potions. Ça, c'est le troisième que je souhaiterais faire également, qui fait partie de mon projet. Donc, vous voyez, avec le chaudron sur la couverture. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs pages à broder et ce sont toutes des recettes de potions. Je trouvais l'idée hyper chouette. Et donc, les recettes sont en anglais aussi. Et je pense que je vais les garder telles quelles. Enfin, parce que j'ai essayé de traduire en fait et je trouve que les mots euh, seront plus longs en français. Je suis pas sûre de pouvoir les broder facilement ou alors il faut vraiment compter énormément. Mais voilà. Donc il y a le livre des potions. Je vous montre vite fait. Vous avez en fait la recette est en backstitch. Donc je pense qu'ici, il y a juste le nom de la potion qui sera brodé en croix et tout le reste, c'est du backstitch. Il y a du fil métallique également à utiliser. Franchement, je trouve ça super joli.
Et le dernier livre, c'est le Book of Shadows. Et Shadows, je ne sais pas comment le traduire correctement, mais c'est le livre des monstres ou les ombres. Et en fait, ici, c'est un livre. En fait, c'est le premier livre que j'avais vu chez la youtubeuse australienne. D'ailleurs, je vais vous laisser les infos. Sa chaîne s'appelle Animal Instinct. Et elle fait le Book of Shadows. Et moi, j'ai adoré le principe. Donc, il y a des pages aussi à broder. Et à chaque fois, il y a des monstres. Ici, on voit Frankenstein, le loup-garou, l'homme invisible. Donc, on a une momie, un vampire, on a une sorcière et des fantômes. Et le dernier, c'est un zombie. Enfin, on voit juste les mains d'un zombie qui essaye d'échapper depuis son tombeau, sa tombe. Donc voilà, ça, ce sont les 4 livres du coup que j'ai envie de faire. Donc il y a le livre des monstres. Je ne sais pas comment il faut traduire autrement. Donc j'ai le premier, c'est celui-là. Le livre Book of Shadows, le livre des monstres. Book of Potions, donc le livre des potions. Le livre des Book of Spells, donc le livre des sorts. Et le livre des champignons, c'est Book of Fungi. Donc ce sont les 4 que j'ai commandés sur son site et que je souhaiterais faire. Autre chose, et en fait, dans son descriptif, elle conseille une boutique qui vend en fait les petits charmes pour embellir les livres. Donc ici sur le coin du livre, si vous voyez, vous avez des coins pour la couverture métallique, enfin des coins métalliques. Vous avez aussi un petit charme ici qui est en forme de champignon. Et pour ça, en fait, elle propose... Ah, ben, tiens, ça, oui, je remplis encore mon panier Etsy. Donc, ce petit champignon fait partie d'un pack qu'une boutique Etsy vend. Donc, si vous êtes intéressé par ça, elle donne le lien dans son descriptif ici. Donc, si je descends plus bas, pack d'embellissement, voilà. Donc, il y a des packs d'embellissement qui sont vendus par Lady Ravenga Crafts. Et c'est une boutique basée en Allemagne en fait. Moi j'ai acheté 2 kits de cette boutique-là pour tester. Donc j'ai acheté ce pack-là pour le livre Book of Fungi. Donc il y a les 4 coins métalliques pour le livre et le champignon. En fait il y a plusieurs packs disponibles ici. Il y a un kit de base. Dans le kit de base, vous avez seulement le champignon, les 4 coins pour le livre. Vous avez du tissu métallique pour l'intérieur du livre. La petite, le petit tissu, allez, comment, thermocollant, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, pour les pages. Et moi, j'ai pris en fait le kit complet. Donc en fait, j'ai tout cela, le petit pendentif en forme de champignon, etc. Et en plus de ça, j'ai pris les tissus pour faire les livres. Je trouvais plus sympa, plus facile pour moi. Je ne sais pas si je vais prendre tous les kits comme ça parce que ça a un certain coût malgré tout. Mais moi, pour les 2 premiers, j'ai pris directement ici sur la boutique. Donc on a du tissu Aïda 18CT pour la couverture, puisque la couverture sera une couverture complètement brodée en point de croix. Donc c'est tout simplement une Aïda 18CT en blanc et vous avez un petit morceau de 20 sur 26 cm. Et les pages, en fait, c'est une toile Belfast 32CT en couleur vintage mocha. Et pour ça, on a 35 par 50 cm. Et moi, c'est ce que j'ai pris. Je vous le montrerai après, une fois qu'on aura terminé sur le site d'Etsy. Donc moi, j'ai pris le champignon
Et j'ai pris aussi pour le Book of... non, pas Potion, j'ai pris celui-là. Pour le Book of Shadows, donc le livre des monstres, il y a un petit cadenas ici, vous voyez, pour verrouiller le livre. Et il y a... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que c'est tout avec les coins. Ah si, si. En... Ici, ça ne se voit pas sur le site, mais elle a un crâne ici sur le livre. Donc soit vous pouvez le broder. Elle propose dans son PDF de broder un crâne. Sinon, vous pouvez mettre un charme. Et du coup, moi, via la boutique euh, en Allemagne, ben, enfin la boutique Etsy basée en Allemagne, j'ai pris le charme. Ici, je vais vous montrer. Donc, elle met à chaque fois le lien de la boutique pour les packs d'embellissement. Enfin, je sais pas comment on traduit ça. Embellishment pack. Elle le met là directement. Et du coup, moi, j'ai pris celui-là aussi. Et donc, dans celui-là, on a le crâne, la petite chaînette, le petit cadenas et les 4 coins pour les couvertures. Et aussi, bah, j'ai pris le tissu. Donc j'ai pris le tissu Selaida 18 CT et le tissu Belfast 32 CT. Enfin voilà, je sais pas si, enfin j'avais cherché un petit peu pour la Belfast et je ne trouvais pas facilement un site où je pouvais acheter une petite quantité. Du coup, j'ai pris les packs ici. Donc allez, sur la page, vous devez choisir quel kit vous convient. Évidemment, ici, il n'y a pas les fils. Du coup, les fils dorés, en fait, il y a des fils métalliques et des fils DMC qu'il faudra acheter encore à côté. Donc, je pense que je vous ai tout montré ici sur Etsy. Elle a pas mal d'objets hyper chouettes, hein. Franchement, c'est... Allez, il y a plein d'objets ici qui me plaisent pas mal. Et d'ailleurs, j'avais vu, c'était lequel? Elle a un chat porte-aiguille qui me plaît beaucoup. Et je me suis dit, bah, ça sera pour une prochaine fois. C'était pas Alice au Pays des Merveilles, je pense que... Ah oui, c'est ça. C'est celui-là. Franchement, je trouve hyper mignon. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être compliqué à réaliser, mais j'aimerais bien faire celui-là. Et je pense que ça serait un chouette petit projet. Avec le chapeau, etc. Je pense que voilà, il faudra un petit peu de matériel pour celui-là, mais c'est un qui se trouve pour le moment dans mon panier. Donc on arrête là sur Etsy et je vous retrouve plan bureau. Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau pour vous montrer le premier livre que je souhaite commencer. Et j'ai choisi le Book of Shadows, donc le livre des ombres ou des monstres. Je ne pense pas que le diagramme soit compatible avec Pattern Keeper. Je ne suis pas sûre. En tout cas, les modèles sont petits. Du coup, moi, j'ai juste imprimé. Mais ça fait beaucoup de pages quand même imprimé. Donc, dans les instructions, elle donne toutes les DMC nécessaires. Elle aussi spécifie les DMC par page à broder. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc on a les grilles ici, en noir et blanc et en couleur, les pages à broder également. Et elle donne aussi toutes les instructions en fait pour le montage du livre. Donc comme elle met sur son site, en principe, il n'y a pas de... Allez, il n'y a pas de couture, pas de couture, mais il n'y a pas besoin de machine à coudre, pardon, pas de couture. C'est clair qu'il va falloir coudre, je pense, au moins les pages. Je n'ai pas regardé en détail, mais oui, elle donne toutes les instructions du montage dans les instructions. Donc ça va être fun à tester. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Et voilà ce que je vous avais dit, que j'avais commandé les packs d'embellishment. Chose que je vous ai pas dit sur le site de l'Allemande qui vend les packs d'embellissement, c'est que
Sur son site, elle marquait 2 à 3 semaines pour la livraison et moi j'avais peur de ça. Du coup, quand j'avais commandé, je m'attendais pas à les recevoir aussi vite et je vous avoue que je pense que je les ai reçus en une semaine. Une semaine, j'avais tout reçu. Donc ça, c'est le pack pour le livre des champignons. Et dans celui-ci, je vais vous montrer ce qu'on a. Alors, euh, donc ça c'est la liste des éléments du kit. Donc ici, j'ai une petite, un petit bout de tissu thermocollant. J'avoue, je ne sais pas encore comment il faut l'utiliser. Je pense que c'est pour les pages, peut-être pour avoir une certaine épaisseur pour les pages, j'imagine. Mais je n'ai pas regardé les instructions complètement. Un petit peu de feutrine, un tout petit bout. Et on a ici un bout de tissu, c'est un tissu vert et avec des petites taches, on va dire, en doré. Je sais pas si je vous approche comme ça. Je vais essayer d'allumer la lumière pour voir si vous allez mieux voir. Donc ça brille un petit peu, c'est du vert. Un tissu vert avec un petit peu de dorure par-dessus. Le vert, il est un peu plus peps que ce que vous voyez ici en caméra. Vous avez l'impression que c'est du vert kaki, mais ce n'est pas le cas. Il est un peu plus peps. Donc, on a le petit tissu. Et le tissu, en fait, c'est pour l'intérieur de la couverture. Je ne sais pas si je peux vous montrer ici. Alors, ça... Ouais, je pense que je peux montrer... Ici, en fait, vous avez l'intérieur du livre, donc il faudra mettre ce tissu-là. Ça, c'est pour le Book of Shadows, c'est une autre couleur, mais pour le Fungi, ils avaient mis du vert. Donc, ici, on a donc le tissu thermocollant, un petit bout de feutrine, le petit tissu vert pour l'intérieur des pages, et nous avons donc ce qu'ils appellent les bronze corner, et donc j'en ai 4. Donc voilà, j'ai les 4 coins pour le livre et le petit champignon champignon à attacher sur le marque-page. Hop, je sais pas si il veut pas faire le focus. Voilà. Donc ça c'est pour le Book of Fungi. Et j'ai pris aussi du coup la toile pour le faire. Donc c'est de la toile Aida 18CT en blanc pour la couverture. Et pour les pages à l'intérieur, c'est de la Belfast 32CT en couleur Vintage Country Mocha. Donc je vais ouvrir aussi. Donc ça, le tissu, je l'ai en 2 fois. Donc pour le moment, donc j'ai pris celui-là, c'était pour allez, pour le Book of Shadow. Et celui-là, c'est pour le champignon. Donc là, j'ai le tissu Belfast en couleur mocha, 32CT. Ça, c'est pour les pages à l'intérieur. Donc j'ai un petit morceau, je sais plus ce qu'elle avait mis comme taille. Donc c'est du 30 par 35 cm. Et j'ai le... Oh, j'arrive pas à replier comme c'était, mais c'est pas grave. Et j'ai le... Ah, ça m'embête. Comment c'était plié? Allez, je vais le faire parce que sinon ça va m'embêter et j'ai l'impression... On s'est jamais replié comme c'était. Bon, vous faites comme si vous avez rien vu. Donc, et j'ai un petit morceau d'Aïda pour la couverture du livre. Vu que c'est une couverture totale, donc tout sera à broder, on ne verra plus l'Aïda en dessous.
Donc ça, c'est pour le champignon, le livre des champignons. Ensuite, pour celui-là, du coup, j'avais le tissu. Et à l'intérieur, j'avais un petit bout de tissu thermocollant. Donc cette fois-ci, il est là avec la Belfast et le tissu Aïda. Et pour les charmes, pour embellir le livre des monstres, donc j'ai une chaînette comme ça avec un fermoir au bout. Donc ici, elle reprend la liste aussi des éléments. Donc c'est une chaîne de 50 cm avec le petit fermoir ici. Ensuite, j'ai les 4 coins pour le livre. Le crâne qui est en bronze aussi. Sur le site de la créatrice Etsy, il était couleur ivoire, je pense. Et ici, on a le crâne en bronze. Voilà, j'espère que j'essaye de faire le focus. Voilà. Oh là là, c'est un peu compliqué. Donc voilà les éléments pour le Book of Shadow. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à commencer. Donc ce que je compte faire pour ce projet-là, donc je vais commencer un livre à la fois. Je dois broder la couverture en premier, ensuite je broderai les pages à l'intérieur et après seulement je dois faire l'assemblage du livre. Ensuite, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est à la fin, une fois que mes 4 livres seront brodés, c'est de faire une petite miniature, des petites étagères miniatures. Et pour cela, j'avais eu l'idée de prendre une boîte à thé. Je ne sais pas si vous voyez les boîtes à thé en verre, plutôt en bois, avec un couvercle en verre. Et je me disais que j'allais prendre une des boîtes comme ça pour la transformer en bibliothèque pour pouvoir mettre les livres brodés. Et comme ça, ils seront pas, ils seront protégés de la poussière. Donc ça, je vous montrerai tout à la fin, une fois que tous les livres seront brodés. Pour l'instant, j'ai réfléchi pas mal quand même à ma petite bibliothèque, comment il faut la faire, comment la décorer, etc. Mais au départ, il va falloir d'abord avoir les livres terminés. Donc voilà pour mon projet fil rouge qui commencera du mois d'octobre de cette année jusqu'au octobre de l'année prochaine. J'espère que c'est un projet qui vous plaît et j'espère vous montrer très bientôt des petites avancées pour vous montrer ce que cela donne. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.